Oui, Madame la Présidente, merci. Cet amendement du groupe socialiste et apparenté, et plus particulièrement notre première signataire, Valérie Rabault, vise à clarifier le périmètre budgétaire choisi par le gouvernement pour porter l'effort national de défense à 2 % du produit intérieur brut, comme le présent article s'y engage. Lors de l'examen du texte en commission des finances, puis en commission de défense, il a été indiqué que cet objectif était calculé en intégrant les pensions aux dépenses militaires. Or, dans le même temps, le gouvernement indique que la trajectoire budgétaire qu'il propose à l'article 3 du présent projet de loi doit s'entendre hors charge de pension. Dès lors, la présentation affichée peut prêter à confusion et pourrait laisser penser que la trajectoire budgétaire définie à l'article 3 serait suffisante pour atteindre le seuil des 2 % du PIB, alors qu'il convient en réalité d'y ajouter les crédits consacrés au paiement des pensions. À titre indicatif, les charges de pension devraient représenter plus de 9 milliards d'euros en 2023. Cet amendement vise donc à préciser que l'objectif de porter l'effort national à 2 % du PIB doit s'entendre charges de pension incluses. Et donc il faut avoir une définition claire des 2 % du PIB, soit dépenses militaires plus pensions. Ceci correspond d'ailleurs à la définition fixée par l'OTAN, à laquelle on s'est engagé en 2006, et François Hollande s'était également engagé en 2013. Voilà, donc cet amendement permet juste d'acter sur quoi s'appliquent les 2 %. Merci. Merci, Monsieur David. Alors, avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, Madame la Présidente. L'effort national de défense inclut en effet les charges de pension. Donc, faut-il le préciser? Sagesse. Merci, Madame la Présidente. Oui, alors ce n'est pas un choix voulu par le gouvernement. Pour le coup, on revient dans les critères tels qu'ils sont définis. Il y a les charges de pension pour tout le monde. Et donc, effectivement, l'objectif de l'amendement, c'est que tout simplement, quand on lit la loi, j'imagine, c'est que ça soit évident et que ça participe à la transparence et à la clarté des choses. Donc, dans cet état d'esprit, avis favorable. Merci. Je vais mettre aux voix l'amendement 1116 qui a reçu un avis de sagesse de la Commission et favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté.